On l'a conçu comme un VTT de randonnée sportive. Le but, c'est de découvrir la nature et de se faire plaisir. Et comme c'est un électrique, on ira toujours plus loin, plus longtemps et plus haut avec. Sur cette troisième génération, on est passé sur un moteur central qui est beaucoup plus adapté à la pratique du VTT. Ça permet d'avoir un vélo plus maniable en terrain technique. En même temps, ça permet de bénéficier du développement de toute la transmission. C'est-à-dire que vous pouvez grimper une côte très raide, très faiblement, et puis avec un moteur qui tourne quand même à une bonne vitesse. Et donc c'est beaucoup plus adapté aux conditions de pratique un peu extrêmes du VTT. Maintenant, sur le choix de ce moteur central, on est sur un programme randonnée. Le but, bien sûr, c'est de pouvoir grimper un peu partout, mais surtout que la randonnée est dure. Avec une batterie à capacité modérée, de choisir un moteur avec une bonne efficience et un bon rendement, c'est très important. On a donc choisi la motorisation Bros C qui consomme peu et bénéficie tout de même d'un couple de 50 Nm, sachant que sur les précédentes versions, on était à 42. On a donc plus de couple, mais pour autant, on a une meilleure efficience et plus d'autonomie. Le choix d'un couple de 50 Nm sur ce programme, ça vous permettra de pratiquer vraiment en conditions à votre aise, sans effort si vous le souhaitez, en région vallonnée. Et puis, si vous avez le plaisir de partir en montagne, là, l'effort sera modéré, mais ce sera une pratique un petit peu plus sportive. On a choisi une batterie d'une capacité intermédiaire de 420 Wh, mais couplée à ce moteur très efficient, ça vous permettra sur le plat de prolonger une autonomie jusqu'à 120 km et en région montagneuse jusqu'à 30 km. On a développé pour ce vélo un nouvel écran ergonomique. Vous y retrouverez les fonctions classiques: distance parcourue, vitesse, temps de parcours, capacité de batterie restante. Mais deux nouvelles fonctions ont été implémentées. La première, de pouvoir tout simplement recharger son téléphone ou son GPS depuis un port USB qui est accessible derrière le display. Et vous pourrez également diagnostiquer votre vélo de manière approfondie depuis l'écran et consulter votre état de santé batterie. Sur la partie mécanique, comme il s'agit d'un VTT électrique, on a porté notre attention sur 2 points. Le premier, c'est la transmission. Vous retrouverez un groupe Microshift Acolyte combiné à une chaîne renforcée, un guide chaîne, un plateau narrow wide et un dérailleur arrière avec blocage de chape, qui vous permet d'avoir un très bon maintien de la chaîne et d'éviter le déraillement, très important sur un VTT électrique. Le deuxième, c'est le freinage. C'est important, même sur un VTT de randonnée, d'avoir une bonne puissance de freinage quand on est lancé avec une machine d'un certain poids et une bonne vitesse. Vous retrouverez donc des freins à disque hydrauliques pour cette version, les Tektro M276. Concernant le confort, qui est l'ADN de la famille ST, on retrouve pas mal d'éléments communs avec la gamme classique. Une fourche 120 mm de débattement, le modèle Suntour XCM, et tous les éléments de position, cintre, potence, grip, qui ont fait le succès de cette gamme. Le IST 500 existe en 2 modèles, une version homme et une version femme, adaptée à la morphologie de chacun. La version homme existe en 4 tailles, S, M, L, XL, qui permet de couvrir un taillant allant de 1,50 m à 2 m, et la version femme en 3 tailles, S, M, L, qui permettent de couvrir un taillant entre 1,50 m et 1,85 m.